Bonjour, nous sommes le 12 juin 2018 et je vous parle d'une cellule au monastère de Ganagobi, à l'abbaye de Ganagobi, dans le Midi, où j'ai été invité à venir évoquer pendant 2 jours avec les économes des abbayes cisterciennes et bénédictines de l'économie, et en particulier de l'avenir de l'emploi et du travail. Pendant ce temps-là, le monde continue à évoluer. Il y a en Grande-Bretagne, il y a un vote en ce moment, enfin non, aujourd'hui et demain, sur les questions de savoir si on remet en question entièrement la décision abominable et irréfléchie de sortir de l'Union européenne. Les Lords ont trouvé le moyen en fait de renverser la décision par une série d'amendements qu'ils ont votés et qui vont être discutés maintenant au Parlement. Si tout se passe bien de mon point de vue, ils renverseront la décision du Brexit. Ils peuvent même demander à ce qu'il y ait un nouveau référendum en mettant cette fois les Britanniques devant un choix, devant des chiffres véritables sur ce qui se passerait et sur l'impossibilité de revenir sur des intégrations successives, en particulier par rapport à l'Irlande. Il y a un choix impossible pour l'Angleterre, soit de donner l'indépendance à la province de l'Irlande du Nord, encore appelée Ulster par les protestants, ou bien de réintroduire une frontière dure entre les deux parties de l'île que constitue l'Irlande, la République d'Irlande et le Royaume-Uni. Tout ça était connu, tout ça était prévisible, j'en avais parlé avant qu'il y ait le Brexit, et tous ces braves gens ont préféré s'entre-déchirer au sein du Parti conservateur britannique plutôt que de mettre les chiffres sur la table, plutôt que de discuter de quoi il retournait. On sait maintenant que M. Steve Bannon, soutenu par Madame Mercer, dont le père, Robert Mercer, est un ultra-conservateur, pour pas dire fascisant carrément. Tout ça, M. Bannon, Steve Bannon, ancien conseiller de M. Trump, porte-parole autrefois de alt-right, de l'extrême droite identitaire britannique. Tous ces braves gens s'étaient mêlés du vote du Brexit en mobilisant les ressources d'une compagnie qu'ils avaient créée, qui s'appelait Cambridge Analytics, et dont on a beaucoup parlé en raison de la manière dont ils ont manipulé Facebook, la compagnie Facebook, pour obtenir des profils très précis des votants, des électeurs aux États-Unis et aussi en Grande-Bretagne. Alors ça c'est pour le Royaume-Uni. Pendant ce temps-là, deux dictateurs se tapent sur le ventre et sur les épaules et décident de l'avenir du monde. Alors, tout ça est beaucoup plus dangereux qu'on imagine. Ça peut éviter, effectivement, la montée des tensions, comme ça avait été le cas il y a quelques mois, autour d'une guerre nucléaire, mais si nous parvenons involontairement à faire que seuls des dictateurs décident du sort du monde, alors nous sommes très très mal barrés. J'ai parlé hier dans un petit texte, j'ai parlé du fait que je lis ce livre extraordinaire, The Heart of Man, de Erich Fromm, un livre de 1964, un livre qui a introduit cette notion de malignant narcissism, traduit en français comme la perversion narcissique, les pervers narcissiques. Le livre est de 64. En France, on a introduit ce concept que 20 ans plus tard à peu près, en ayant l'air de le réinventer, mais toute la discussion avait déjà eu lieu. Erich Fromm, très grand psychanalyste, réfléchit sur ça. Ce qui l'intéressait en particulier, c'est de donner une explication une fois pour toutes du comportement de Hitler. Alors Hitler, fou ou non, Hitler, il le décrit comme un borderline, c'est-à-dire quelqu'un qui se trouve à la limite de la normalité de la pathologie, mais dont le narcissisme démesuré fait qu'il peut tomber très facilement dans la psychose.
Alors, ce qui lui permet de ne pas tomber dans la psychose, c'est d'acquérir du pouvoir et de transformer le monde, bien entendu, selon son désir. Alors, le monde ressemble de plus en plus à son délire, mais c'est parce qu'il est arrivé à entraîner sur le narcissisme patriotique, hein, essentiellement, un certain nombre de gens à le suivre. Alors, vient le moment où ça achoppe, et ça n'achoppe pas nécessairement. Je vous rappelle que Staline est mort, c'est plus de 30 ans, plus de 30 ans avant, plus de 30 ans avant la chute de l'Union soviétique. Dans le cas d'Hitler, oui, la chute a eu lieu et on l'a vu tomber au moment où les troupes ont perdu. Et j'ai montré la petite vidéo très bien faite du film Downfall, la chute, le moment où il tombe dans la psychose parce qu'il ne peut plus nier que le monde n'est plus à la hauteur de la représentation qu'il en a. Et sa seule sortie de possible à ce moment-là, bien entendu, c'est le suicide. Alors, dans mon petit billet, j'ai imaginé le scénario, que cet accord apparaisse rapidement comme une simple signature sur un papier, et que l'un des narcissismes se trouve blessé de manière mortelle et conduit à la mort de l'un des dictateurs. Alors, finalement, d'après ce qu'on voit, le pouvoir de M. Kim Jong-un est mieux assuré que celui de M. Trump, puisqu'il n'est pas il n'y a pas une enquête qui se déroule en ce moment sur la validité ou non de son mandat. Et tout le monde est à peu près d'accord sur le fait que les choses vont rapidement se dénouer du côté de l'enquête de M. Mueller. Et s'il demande à M. Trump de se présenter devant un grand jury et que M. Trump refuse, il y a bien entendu une crise constitutionnelle importante qui pourrait se résoudre comme dans le cas de Nixon, c'est-à-dire par la démission du président, mais qui peut aussi conduire à de très 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 longs débats si la Cour suprême a l'air de prendre d'une manière ou d'une autre le parti de M. Trump, ce qui n'est pas impossible puisqu'il s'agit d'une institution non pas conservatrice, mais toujours marquée à l'extrême droite du fait du système de son recrutement. Alors le monde est très ouvert, en ce moment. Il y a des tas de pistes qui s'ouvrent, d'autres qui se ferment, mais tout ça, ce sont des choix très très importants. Et comme tout le monde l'a remarqué, ce sont les périodes, ces grandes périodes d'ouverture qui permettent à des individus, à des individualités d'avoir un pouvoir supplémentaire par rapport aux événements. Pourquoi ? Eh bien parce que tout est ouvert. Il suffit d'un Rouget de Lille qui écrit la Marseillaise, il suffit de quelqu'un qui dise on va à la Bastille et qu'il y ait d'autres qui le suivent, comme le Cid. Nous partîmes 500, mais arrivés au port, voilà, nous étions déjà bien plus nombreux. Et voilà, donc ce sont des moments extrêmement labiles, des moments de bifurcation, comme on dit en physique. Alors moi je continue à vous tenir plus ou moins au courant, hein, à ma manière, sur des petites notes par-ci par-là, en rassemblant l'information. Voilà, allez, à bientôt.